Alors après le collage de serviettes que vous avez vu, voilà, c'est assez simple. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire que les serviettes se collent sur tous les supports. On a fait ça sur de la porcelaine, mais ça va très bien sur des boîtes en carton, ça va très bien sur des meubles en bois, ça va très bien sur du plastique. Voilà, pour l'instant, j'ai eu aucune expérience où le papier se décollait au bout d'un moment. De toute façon, du moment que vous mettez une bonne couche de vernis-colle, que vous appliquez ce que vous avez découpé, vous remettez du vernis-colle. Généralement après j'ai pas fini les designs, donc je continue les designs et encore une fois à la fin je viens parser un gros coup de vernis, donc le papier il tient merveilleusement bien. Là j'ai envie de vous montrer comment on met du papier comme celui-ci à l'intérieur d'une boîte. Ça permet de vous montrer un peu la technique pour si vous avez envie de customiser les tiroirs par exemple, c'est une très très bonne solution. Alors, on va prendre les mesures. Donc c'est assez simple quand c'est une boîte voilà, aux dimensions. Enfin, quand c'est carré et rectangle, c'est quand même assez facile. Ah, je sais pas ce qui colle là. Bon, c'est pas grave. Alors, ma boîte, elle fait 24,5. C'est un rectangle de 24,5 par 38,5. 24,5, 38,5. Bon, allons-y. Alors, je vous ai mis un petit peu la vidéo légèrement en accéléré parce que je pense que le principe est assez simple. Vous venez sur votre papier reporter les dimensions que vous avez de votre boîte, quelle que soit la dimension de votre boîte. Et alors, attention, il faut vraiment que vos angles soient équerrés. Donc, prenez une équerre avec vous. Et à la première dimension, vous faites attention que les deux côtés soient bien équerrés, sinon vous allez avoir un rectangle un petit peu tordu, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, en fait moi le papier que j'ai là, c'est vraiment un papier cadeau que j'ai récupéré en magasin. Voilà, il y a des papiers cadeaux qui marchent très très bien à coller sur des boîtes. Après il y a des papiers, je pourrais vous mettre des liens parce qu'il y a d'autres papiers qui sont aussi très très bien utilisés et qui sont vraiment spécialisés dans le bricolage, le loisir créatif. Alors quand le rectangle est découpé, bien sûr vous venez voir si ça rentre dedans. Alors moi le petit bémol c'est que le papier est un petit peu grand, je vous le montre, ça dépasse un peu sur les côtés. C'est tout simple, c'est parce que j'ai mesuré l'extérieur de la boîte, j'avais qu'une règle dure, j'ai pas retrouvé mon ruban au moment où je vous ai fait la vidéo. Donc c'est pareil, si vous avez une règle voilà, comme la mienne, vous prenez les mesures à l'extérieur. Si vous avez un mètre ruban, vous pouvez mesurer l'intérieur, ce sera un peu plus précis. Donc si comme moi, donc du coup vous avez pris les mesures à l'extérieur, on y va un petit peu à tâtons. Je sais que les côtés extérieurs font à peu près un peu moins de 5 mm, on va dire à peu près 4 mm. Donc là j'ai déjà coupé 6 mm sur deux côtés, sur une largeur et sur une longueur. Je refais le test, voir si ça rentre, et là je vois que ça passe, mais il y a encore une petite longueur un petit peu de trop, donc je vais recouper de 2 mm et après on sera bon. Donc quand vous avez découpé la bonne taille, reprenez-le comme gabarit, comme ça vous en coupez un deuxième, ce qui fera votre couvercle. Maintenant que notre rectangle est à la bonne taille, je peux prendre mon vernis-colle et en coller. Alors je vais en coller mon carton et ensuite je vais en coller la feuille de ma feuille de papier. Alors au moment où je vous fais cette vidéo, je suis en grande galère parce qu'en fait il fait chaud. Et là je m'en rends compte, mais juste après, que ça sèche trop vite. Le problème c'est quand il fait vraiment chaud, je vous mets tout de suite en garde, quand il fait chaud,
la colle, elle va tellement chauffer, elle va tellement sécher rapidement que vous allez avoir du mal à replacer votre papier, parce que il nous faut un petit peu de marge de manœuvre quand vous venez placer votre papier. Il est jamais mis correctement dès la première fois. Il faut le travailler un petit peu. On enlève les bulles. Voilà. Moi, j'ai besoin toujours de ce petit temps où je recommence parce que le papier s'est pas bien placé. Et là, en fait, je galère parce que hop, je remets un petit peu de colle. Parce que vraiment ça sèche trop vite, et là du coup j'en ai marre, je mets complètement la bouteille sur mon carton. Donc voilà, c'est simplement pour vous donner une petite précision. Selon la saison à laquelle vous bricolez, vous pouvez avoir des surprises. C'est jamais tout à fait pareil. Donc voilà, mais finalement j'y suis quand même arrivée, et j'ai aussi mis du vernis-colle par-dessus. Alors j'en mets en dessous et j'en mets au-dessus, comme ça vraiment ça colle bien. Des fois même j'utilise les doigts si les coins sont rebelles. Voilà, on me voit faire, j'utilise les doigts. Et puis on fait la même chose avec le couvercle. Alors j'ai pris le rectangle que j'avais découpé tout à l'heure. Là, je fais qu'une bande, hein. Maintenant que j'ai compris que ça séchait vraiment trop vite et que je me suis fait avoir la première fois, j'ai vraiment encollé une seule bande. Je prends le temps de replacer mon papier. Et là, je viens soulever et puis je mets le reste de colle. J'en colle, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, quelle que soit la méthode, hein, vous aurez très certainement aussi votre méthode, votre manière de faire, parce que en fonction de la colle que vous aurez trouvée, du papier que vous aurez trouvé, en fait, il y a vraiment tous les paramètres qui font que la technique va s'affiner et changer au cours de votre expérience. Alors là, on va pouvoir maintenant s'occuper des côtés. Ce qui est très important, c'est de prendre la mesure de la hauteur. La dimension, la longueur n'importe peu. Au final, là, je vais prendre la longueur en fonction de ce que mon papier cadeau me donne. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, je ne coupe pas 4. Vu que j'ai 4 côtés, on pourrait penser, je vais couper 4 bandes avec les dimensions des 4 côtés. Non, on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas se coller bord à bord. C'est-à-dire du premier côté jusqu'au bout du côté. On ne fait pas ça parce que si le papier s'arrête sur le côté, on aura plus de chances qu'il se décolle. Donc on va les coller en quinconce. Je vais vous montrer tout ça. Je reprends encore une fois mon équerre. Faites bien attention à ce que les bords soient des angles droits. Sinon, à coup sûr, votre papier il va être mis de travers. Et ensuite, quand vous aurez tout découpé, on va pouvoir passer au collage. Maintenant que les bandes ont été découpées, on va pouvoir les coller. On va procéder exactement de la même manière que tout à l'heure. Je viens mettre de la colle sur un des bords et je viens placer mon papier. J'essaye de le placer le plus droit possible et ensuite j'étale la colle au fur et à mesure. Faites bien les bords, parce que les bords c'est ce qui a tendance à se décoller le plus facilement. Et repassez bien avec de la colle, avec votre pinceau plein de colle, repassez bien par-dessus, vous mettez un petit peu de pression. Faut vraiment que le papier il s'imprègne aussi bien de la colle et puis qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Il faut enlever, si vous voyez des bulles d'air, il faut les enlever. Vous passez votre main, vous appuyez et de cette manière-là, vous aurez un papier qui sera non seulement droit, plat,
est bien posé. Et surtout faites bien attention au bord extérieur qui est bien de la colle, qui soit bien encollé. Alors on va pouvoir coller la deuxième bandelette. Alors je les chevauche, hein, je les chevauche à peu près de 1 cm l'une sur l'autre. Et au niveau du raccord, au niveau du dessin, là j'ai un dessin qui est quand même... il n'a pas forcément beaucoup de sens. Il y a des oiseaux, il y a des fleurs, des choses comme ça. Donc je fais pas très attention au raccord d'un point de vue du dessin, parce que c'est pas ce que l'œil regarde vraiment, parce que c'est sur les côtés, c'est l'œil va surtout regarder l'intérieur de la boîte, et on va regarder le dessin à l'intérieur de la boîte, plutôt que sur les détails, sur les raccords, sur les côtés. Donc je vous invite à pas trop faire attention à ça, sauf si vraiment c'est très choquant. Par exemple, j'ai enlevé, s'il y avait un oiseau qui était à moitié coupé, en fait je l'ai coupé complètement, j'ai laissé les fleurs apparaître plutôt que de couper un oiseau, parce que là l'œil le voit et c'est un petit peu plus bizarre. Par contre, quand c'est des fleurs et choses comme ça, dans un paysage et dans un thème de couleur qui est un petit peu similaire, il n'y a pas vraiment besoin de faire attention à ce que la frise ait du sens. Voilà. Et là, c'est la dernière bande de papier pour finir les bords que j'ai découpé un tout petit peu. Alors, il faut considérer qu'on a un raccord d'à peu près 1 cm sur le premier bord, mais sur le deuxième bord aussi, on a un raccord. Donc quand vous venez couper, ne coupez pas trop, parce que j'ai fait l'erreur juste avant, je ne vous ai pas montré en vidéo, mais j'avais déjà fait une bande de papier que j'avais beaucoup trop coupée, j'ai dû l'enlever et recommencer. Voilà, donc vous connaissez, hein, parce que quand on fait les travaux manuels, c'est tellement simple de faire une petite erreur, et quand on n'a pas la bonne dimension, ben là j'avais un trou en fait de 1 cm, entre 5 mm et 1 cm, c'était vraiment pas beau. Donc j'ai refait ma bande, et là je vous montre comment ça se passe. Donc vous voyez là, quand tout est fait, on voit pas vraiment où se trouvent les raccords. Enfin, je sais pas, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si après, c'est pareil, si vraiment les raccords, vous êtes trop perfectionniste et ça vous embête, ou peut-être que le papier ne va peut-être pas correspondre, n'hésitez pas à faire la même chose avec un papier uni. C'est aussi très bien. Et maintenant, on va faire pareil avec le couvercle, mais je vais vous laisser faire tout seul. Là, j'ai un ras-bord, donc je vais faire juste 2 cm. Merci d'avoir suivi cet atelier, à très vite.